Bonjour, nous sommes heureux de vous offrir une série de tutoriels dédiés au métier de responsable de formation. Des apports d'expérience pour vous permettre de maîtriser la totalité de votre métier en intégrant la réforme de la formation 2014. J'ai réuni autour de moi ce qui se fait de mieux en matière d'experts autour de la formation professionnelle. Alain-Frédéric Fernandez, Francis Dacosta, Stéphane Diebol et Samuel Carrel. On a besoin de marketer la formation parce que le monde change. Et donc on est passé d'une fonction de la formation, une fonction de l'offre, à une fonction de la demande. Et donc il faut s'intéresser à la demande, et la fonction qui permet de s'intéresser à la demande, c'est le marketing. Donc c'est pour ça qu'on markete la formation. Et c'est pour ça qu'effectivement les gens déjà ont une obligation à venir, donc ça veut dire que quand on les convoque, ils viennent, mais on s'aperçoit que les excuses sont de plus en plus nombreuses et ils viennent à contre-cœur. Or, de plus en plus, la formation nécessite l'implication des apprenants, et pour les impliquer, il faut qu'ils soient volontaires. Dans le marketing, c'est la force armée du marketing. C'est-à-dire quand on a une idée forte, il faut que quelqu'un porte cette idée, et c'est le manager qui, statistiquement à 81%, porte le message de la formation. Absolument. Le marketing, c'est la communication, mais ce n'est pas que ça. C'est le fait de créer des communautés apprenantes, c'est le fait d'organiser même la pédagogie différemment. Donc le marketing, c'est un ensemble qui change complètement la façon de penser la formation. Le marketing, ça passe par le numérique, mais pas seulement. Ça passe aussi par le présentiel. On markete le présentiel avec des communautés apprenantes, en face à face. Comment j'organise ces communautés? Et ça passe par toutes les nouveautés que sont le e-learning, que sont la façon de numériser, parce que ça donne un avantage extraordinaire, surtout avec les nouvelles générations. À la fois une pédagogie d'avènement, c'est-à-dire qu'on tease la formation, on donne l'envie avant la formation, il faut qu'il se passe quelque chose, donc la formation doit être événementielle, donc il faut organiser la pédagogie et après la suite vient naturellement quand on a organisé la vente additionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marketing, il y en a qui sont gratuits, qui sont de bonne composition, et il y a énormément d'exemples de buzz gratuits. Le seul élément, c'est savoir comment est-ce qu'on markete. Quand on est sur le storytelling, c'est-à-dire que la question, c'est quelle histoire je veux raconter. Quand on parle par exemple des risques psychosociaux, est-ce qu'on parle des risques psychosociaux ou est-ce qu'on parle du bien-être en entreprise? Est-ce qu'on parle du problème? Est-ce qu'on parle de la solution? Le curseur dépend de la culture de l'entreprise. Et ça, il faut quelqu'un en interne pour raconter l'histoire de l'entreprise. Le responsable de formation, c'est quelqu'un qui doit construire l'histoire qu'il veut raconter. Voilà. C'est un storyteller. C'est-à-dire qu'il doit être capable, et c'est tout nouveau dans la formation, où la formation et le savoir se vendaient tout seuls. Maintenant, il faut quelqu'un qui organise les choses de façon à ce qu'on puisse, les apprenants puissent faire leur chemin. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand on parlait de communication? Le marketing, c'est savoir communiquer. C'est vrai, il faut être capable d'avoir des slogans qui parlent. On prend un exemple, si on fait le premier outil de communication, le titre. Quand on fait des catalogues, quel est le titre que je donne à ma formation? Manager une équipe est un titre qui est fait pour les OPCA. Si la cible qu'on a identifiée, ce sont les apprenants, alors à ce moment-là, on choisira des titres plus comme « Développer son leadership en moins de 2 minutes ». Et il y a du contenu, et ça interpelle. Et les gens vont dire « j'ai envie d'y aller ». Et donc on donne l'envie, on tease les choses. Ça, c'est le boulot de celui qui écrit l'histoire, celui qui fait la pédagogie de la formation. On peut communiquer avec des chiffres. Les chiffres, on sait qu'il ne faut pas en utiliser trop. L'histoire, c'est comment j'amène les chiffres et en quoi les chiffres sont impactants. En quoi les chiffres sont transgressifs. Aujourd'hui, la réalité, ce n'est pas tellement de se dire qu'est-ce que je dois dire, c'est comment est-ce que les gens apprennent. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 4 facteurs importants des apprenants. Les apprenants sont zappeurs, donc comment je zappe dans ce que je fais. Ils sont festifs, comment je fais une histoire qui est marrante, qui est vivante, qui donne envie. Ils sont interactifs, c'est-à-dire que comment est-ce que quand je leur donne quelque chose, on leur laisse un espace pour dire « je ne suis pas d'accord » et ils sont dans l'immédiateté. C'est-à-dire c'est maintenant que je veux la formation, où je suis, à l'instant où je veux avoir la formation.
C'est-à-dire, et ces éléments-là nécessitent de réécrire différemment les scripts qu'on a l'habitude d'avoir. C'est ça le marketing. Le marketing, au fond, c'est être capable de donner un sens à l'histoire qu'on veut raconter et faire en sorte qu'on fasse du social. Et le marketing de la formation, ça devient le cœur de la transformation des entreprises. Refaire du social, du lien et donner du sens. Toutes les entreprises ont besoin de marketing, sauf qu'elles ne le savent pas toujours. Premier élément, connaître la demande. Comment les apprenants apprennent chez moi dans l'entreprise. Et donc faire de la veille parce qu'ils apprennent d'une certaine façon. Alors la pyramide des âges, ça aide parce qu'il y a des caractéristiques avec les générations Y, etc. Mais pas simplement, il n'y a pas uniformité de chaque génération. Connaître. Ensuite, se dire quelle est ma cible. Est-ce que je choisis un dirigeant, un responsable, un partenaire social? Est-ce que je choisis une ligne hiérarchique? Est-ce que je choisis des clients ou des apprenants? On s'aperçoit que McDonald's, avec la formation, a fait du corporate branding un outil très intéressant pour revaloriser la marque. Donc, quelle est ma cible? Et quand j'ai ma cible, c'est comment je veux l'atteindre. Et là, la notion de communauté apprenante est très importante parce que quand on parle de marketing, le marketing, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Le marketing du siècle dernier, c'était avec les catégories socio-professionnelles. Ok, on sait que c'est dépassé. Le one-to-one qui a eu son heure de gloire dans les années 90, donc fin du siècle dernier, très bien. Aujourd'hui, c'est comment est-ce que j'apprends seul ensemble. Et d'où les communautés apprenantes qui sont la clé et le cœur du marketing. Tous ceux qui parlent d'un autre marketing, c'est d'un marketing d'un autre temps. Il faut avoir le marketing de notre époque. C'est ça qui est important. Alors, le responsable de formation a absolument besoin d'être accompagné. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout son histoire. Chaque fonction a son histoire. La sémantique même, et c'est pour ça que le marketing avait du mal à rentrer dans les ressources humaines et dans la formation, parce que parler de marché, de marchandises, d'hommes comme marchandises, il y a quelque chose qui ne passait pas. Aujourd'hui, on commence à rentrer dans cette culture-là. Eh bien, il faut tout simplement prendre des gens qui sont à double culture, la culture de la formation et la culture du marketing. Des passeurs de savoir. Ce flash training vous a plu? N'hésitez pas à contacter notre équipe d'experts pour vous aider à simplifier et optimiser votre réforme.